Mesdames et messieurs, bonjour. Nous poursuivons avec les hommages rendus à André Mbaobam, ancien candidat à l'élection anticipée de 2009, ancien homme politique de notre pays, décédé la semaine écoulée. Des hommages lui sont rendus par la nation tout entière. Et aujourd'hui, c'est un plateau particulier car nous recevons une jeune compatriote qui s'appelle Diane Mengue et elle fait partie du groupe Génération Amo avec elle nous allons parler également des souvenirs qu'elle garde de l'homme et c'est elle notre invitée de ce jour. Diane, bonjour. Bonjour. Alors déjà, Génération Amo, est-ce que c'est pas trop exagéré? Parce que lorsqu'on voit votre âge et lorsqu'on voit Amo, est-ce que c'est une affaire de génération? Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui. Génération André Mbobam, ce ne fait pas un rapport avec l'âge. C'est plutôt un groupe de personnes qui partagent les idéaux de l'homme. Voilà. Et Génération André Mbobam, c'est un peu, si vous voulez, tous ceux qui, depuis l'appel de Barcelone, ont décidé de rejoindre le président André Mbobam et de l'accompagner dans sa carrière et dans sa quête. Alors, vous l'avez côtoyé, vous l'avez approché, vous avez même discuté avec lui. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur le type de lien que vous aviez alors à l'époque avec André Mbaobam? Alors, nous avions de rapports de père et fille. Le petit nom, je l'appelais président quand nous étions entourés d'autres personnes. Oui. Mais à l'intimité, je l'appelais affectueusement Papounet. Nous avions des relations, comme je le disais, de père et fille, mais également de partisanes, Oui. voilà, et de leaders à partisanes. Nos rapports, des rapports chaleureux, Oui. des rapports d'une jeune dame qui évolue en politique et qui s'est mis à côté d'un grand homme pour apprendre. Alors, à l'époque, c'était en 2009, vous avez battu campagne pour Amo, vous étiez nombreux et comme ça, vous avez pu asseoir, n'est-ce pas, une coordination nationale. Et revenons un peu sur cette coordination, comment ça se passait avec lui et tout ça. Très bien, l'idée, nous lui avons soumis l'idée de la création du mouvement Génération André Mbobam. Pour être très honnête, juste au sortir de l'élection du 30 août 2009, parce que nous voulions capitaliser la dynamique qui était née de cette élection présidentielle-là. Oui. Donc l'idée lui avait été soumise, il a adhéré, d'ailleurs il en est le président d'honneur, il a toujours été disponible à accompagner le mouvement, tant dans les grandes lignes que le mouvement, les grandes idées que le mouvement défend, et dans tout ce que vous pouvez imaginer qui va dans le sens du fonctionnement d'un mouvement comme celui-là. Et aujourd'hui, il est parti, il nous a laissés tous. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette coordination Génération Amo va devenir? Comment voyez-vous un peu l'avenir? Oh, l'avenir est prometteur pour nous. Nous disons que le président André Mbobam, c'est, si vous voulez, l'enveloppe charnelle qui s'en va. Mais comme vous le savez tous, les idées ne meurent pas. On ne peut pas tuer les idées. Donc les idées d'André Mbobam demeurent et elles demeureront. Alors, dites-moi, le corps va arriver dans quelques instants et vous parliez hier déjà de cette caravane qui va être déployée à travers les 6 arrondissements. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, il s'agit d'une caravane dénommée Caravane Amo Forever. Amo Forever. Oui, Amo pour toujours. Oui. Cette campagne, elle va débuter le vendredi 17 par Cocotier. Tout le monde se souvient de l'appel qui avait été lancé par les jeunes de ce quartier-là, l'appel de Cocotier. Donc nous commençons par là et tout le monde se souvient également du discours que le président Amo avait tenu aux jeunes de ce quartier-là. Donc nous commençons par là. L'objectif de cette caravane, c'est d'aller trouver les membres du mouvement Génération André Mbobam, de leur rappeler quels étaient les idéaux de notre leader, quelles étaient les valeurs qu'il incarnait, d'appeler au calme et à la retenue. C'est important.
Nous, Génération André Mbouabam, nous pensons que nous avons la responsabilité d'être, si vous voulez, dignes, surtout en pareille circonstance. Quand vous parlez de dignité, vous faites allusion à quoi? Est-ce qu'il s'agit des débordements qu'il pourrait y avoir suite à l'arrivée de la dépouille? Quand vous parlez de dignité? Oui, tout à fait. Nous parlons de dignité, effectivement, ça a trait à tout ce qui pourrait survenir à l'arrivée du président, d'où la mise en place de cette caravane pour appeler à la retenue, pour appeler au calme, pour demander aux uns aux autres de se préparer dans le calme pour accueillir le président. Vous voyez bien que je dis le président, je ne dis pas la dépouille du président, je dis accueillir le président. Par conséquent, il faut que tout le monde soit à la tâche et à l'œuvre pour que l'hommage que nous comptons au président soit un hommage, un grand hommage. Alors concrètement, comment ça va se passer? Est-ce qu'une délégation ira du côté du Cameroun? Comment comptez-vous lui rendre cet hommage-là? Vous iriez jusqu'à Medoune? Oui. Pour le Cameroun, nous y avons pensé, mais je dois vous avouer que nos faibles moyens ne nous permettent pas d'aller sur place. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous préparons à recevoir le président et à faire toutes les étapes que le président fera jusqu'à sa dernière demeure. Alors, à vous entendre parler, il a laissé une empreinte très forte dans les cœurs des jeunes compatriotes, des jeunes Gabonais, et vous faites partie justement de ces jeunes-là. Quel type d'empreinte il a laissé dans vos cœurs aujourd'hui? Une empreinte indélébile. Vous savez qu'à l'origine, André Mbouabam était candidat indépendant en 2009, qui a bénéficié de la ferveur populaire. Et quand on sait bien que plus de 70% de la population est jeune, ouais. Vous comprenez que Mbouabam a bien évidemment bénéficié du soutien de la majorité des jeunes Gabonais à cette occasion-là. Des jeunes qui, depuis l'annonce de sa candidature jusqu'à ce jour, n'ont jamais déserté le combat politique à ses côtés. Bien au contraire, d'ailleurs, pour vous dire, nous avions prévu d'organiser du 16 au 17 des journées de réflexion sous le thème « La nouvelle espérance pour un Gabon pour tous ». Tout était prévu, tout était fin prêt pour que nous tenions ces assises-là, mais l'Éternel a décidé autrement. Qu'à cela ne tienne, nous prenons l'engagement, nous allons prendre cet engagement, mais vraiment de façon solennelle devant le président, de continuer le combat. À vous entendre parler, vous n'êtes pas de ces jeunes-là qui disent que voilà, il est parti et puis bon, c'est fini pour la jeunesse gabonaise qui voyait en lui un espoir. Non, pas du tout. Moi, nous disons que c'est plutôt le début. C'est plutôt le début parce que le président a fait la plus grosse part du travail. Il a fait le plus gros. C'est à nous maintenant. Je crois que ce qui nous reste comme étape, comme chemin à parcourir pour que l'alternance tant souhaitée par le président André Mbouabam devienne une réalité au Gabon, le chemin à parcourir n'est plus long. Donc, effectivement, je ne fais pas partie de ces jeunes qui pensent que le président parti physiquement, la lutte cesse. Bien au contraire, elle continue. C'est pourquoi, d'où l'appellation de la caravane Amour Forever, Amour pour toujours. Alors, Amour Forever, Amour pour toujours, est-ce que les autres jeunes adhèrent? Hier, vous étiez une 50aine. Est-ce que les autres jeunes aujourd'hui adhèrent? Lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup de crispation, il y a beaucoup de frustration de l'autre côté, notamment le pouvoir en place, comment comptez-vous mener cette mission sur le terrain? Oh, vous savez, j'ai pour habitude de dire à mes frères et sœurs au sein du mouvement Génération André Mbouabam que le président André Mbouabam n'a jamais eu besoin qu'on fasse de la publicité pour lui. C'est un monsieur, c'est une personnalité qui savait se vendre. L'accueil que nous réservons au président, à lui seul suffira pour démontrer si besoin en était encore qu'André Mbouabam reste le numéro 1. Donc, à ce niveau, nous n'avons aucune inquiétude.
Alors, revenons un peu sur le côté paix, parce que vous disiez hier déjà dans vos propos qu'il voulait qu'il y ait la paix dans notre pays. Il ne voulait pas que les jeunes fassent un peu dans le zèle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Lorsque constamment vous avez voulu vous énerver, voulu manifester, qu'est-ce qui se passait? Euh, à l'annonce du décès du président, effectivement, il y a quelques jeunes qui ont manifesté leur colère en allant saccager. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bien entendu, nous profitons pour condamner. Mais en même temps, je vais vous dire très honnêtement que je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais qu'à cela ne tienne, nous disons que maintenant, l'annonce du décès du président est passée. Nous appelons au calme, nous appelons à la retenue. Le président était un homme de paix. Le dire, ce n'est pas mentir. Je vais vous prendre une phrase qui est célèbre aujourd'hui dans les esprits. Je ne prendrai pas le pouvoir en ayant le sang des Gabonais sur les mains. André Bobam l'a dit. Nous avons été nombreux à appeler le président André Bobam à nous donner le mot d'ordre à toutes les étapes de la vie politique du président. Commençons par l'élection de 2009, les résultats qui ont été contestés. Nous avons demandé au président de nous donner un mot d'ordre. À chaque fois, nous a opposé un refus. Ensuite, la prestation de serment, la dissolution de l'Union nationale, et j'en passe. À chaque fois, le président nous a opposé un refus catégorique. Pour ceux qui se souviennent, nous avons passé un mois à Barcelone. C'est de cette façon qu'on appelle la résidence, communément appelée la résidence du président André Bobam. Nous avons passé un mois à dormir à même le sol. On a été confronté à certaines situations qui auraient pu déraper. Mais à chaque fois, le président nous a appelé à la retenue. À la retenue. Je parle, là, c'est un témoignage que je fais parce qu'il s'est adressé à moi. À moi, et je crois que c'est de mon devoir de partager le point de vue du président, ce message-là, à tous mes frères et à tous mes sœurs. Hier, c'était pratiquement la tristesse lorsqu'on vous a trouvé à votre siège. Oui. Et aujourd'hui, au sortir de cette rencontre d'hier avec la cinquantaine de jeunes qui étaient sur les lieux, est-ce qu'on peut dire que vous êtes accordé sur un chronogramme d'activité? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je crois que nous avons déjà passé l'étape de la tristesse. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est des réjouissances. Maintenant, non. Mais je crois que nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de relever la tête. De relever la tête et de continuer. Malgré les intimidations. Malgré les intimidations. Oh, vous savez, les intimidations, hein, on a fini par... ça devient coutumier. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons déserté. Au contraire, bien au contraire, bien au contraire. Le président parti, c'est une grande perte pour la nation gabonaise. Est-ce que vous envisagez déjà l'avenir pour vous, Génération Amo? L'avenir pour nous, je vais vous le dire, ça reste la vision de la nouvelle espérance. C'est ça la vision pour nous. Je vous le disais au début de notre entrevue que le président André Bobam ne part que physiquement, mais que ces grandes idées, elles ne partiront pas avec lui. Donc pour nous, l'avenir, nous l'envisageons sereinement, sereinement, parce qu'il nous a laissé le testament. Et nous allons nous appuyer sur ce testament pour continuer le combat. Donc l'avenir, nous l'envisageons sereinement. On n'a pas de problème à ce niveau. On vous entend parler, vous n'appartenez à aucun parti politique, c'est une initiative des jeunes compatriotes qui ont décidé comme ça de le soutenir tout au long de sa carrière politique. Oui, je ne l'ai peut-être pas dit, je suis militante de l'Union nationale, mais également présidente du mouvement Génération André Bobam. Le mouvement Génération André Bobam qui va au-delà de l'appartenance à l'Union nationale. Pour le rappeler, tout le monde sait que le président André Bobam en 2009 était un candidat indépendant. Tout à fait. Ce qui fait que nous avons voulu mettre un mouvement qui pouvait rassembler tous les jeunes. Tous les jeunes. Mais alors là, mais sans distinction de parti politique ou sans distinction ethnique. C'est pour cela qu'à l'origine naît le mouvement Génération André Bobam, qui va bien au-delà vraiment de l'appartenance à l'Union nationale. C'est un mouvement populaire, un mouvement national qui regroupe en son sein tous les partisans de la Nouvelle Espérance. Alors, avez-vous déjà envisagé quelque chose par rapport à l'arrivée de la dépouille et tout le reste qui va s'en suivre? D'accord, nous nous organisons, nous avons prévu aller accueillir le président.
Nous avons prévu aller accueillir le président. Nous nous mettons à la disposition de son parti, l'Union nationale également, parce que voilà. En parallèle, nous nous organisons pour que voilà, nous prenions une part très active à ces journées-là. Parce que j'imagine qu'à l'arrivée, il y aura une veillée. Ensuite, nous allons aller du côté de la province d'origine du président. Donc, nous sommes prêts. Nous allons accompagner le président jusqu'à sa dernière demeure. Nous sommes prêts. Vous travaillez pour cela en concertation avec les autres, c'est-à-dire l'Union nationale, les autres partis, les autres militants et tout ça? Non, le mouvement Génération André Bobam n'étant pas un organe de l'Union nationale, voilà. Donc nous fonctionnons de façon autonome. Mais nous allons prendre le programme qui sera délivré et puis nous allons vous allez vous fondre dans le programme, mais tout en ayant notre particularité, notre organisation. Alors tout le monde a connu l'homme, tout le monde a connu l'homme politique qu'il était. Vous l'avez côtoyé. Quel est le souvenir que vous gardez de lui et comment comptez-vous pérenniser cela auprès des autres jeunes? Le souvenir que je garde, c'est le souvenir d'un compatriote, mais très attaché à son pays. Quelqu'un pour qui rien ne pouvait avoir de la valeur autant que la nation Gabon et autant que le peuple gabonais. Quelqu'un qui, dès le début de son engagement, avait décidé de tout mettre en jeu, y compris sa propre vie, pour que le peuple gabonais puisse un jour bénéficier ou voir d'un avenir meilleur. D'ailleurs, il disait, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc, c'est cette admiration-là que moi, la compatriote, vraiment, j'étais très admirative de cet engagement-là. Parce que on doit avouer que parfois on se dit, quand on imagine tout ce que le président a pu laisser pour venir du côté du peuple gabonais, pour se battre aux côtés du peuple gabonais, nous savons tous les sacrifices qu'il a dû faire pour se mettre du côté du peuple. Donc c'est un compatriote, mais surtout un grand patriote. Je retiens l'idée d'un grand patriote, vraiment, un grand patriote. Comment il gérait un peu les situations, notamment comment il gérait les populations, les humains, vous qui allez vers lui, comment il était dans la gestion humaine, par exemple? Oh, c'était un grand tacticien, mais surtout un grand sage. J'ai admiré la capacité que le président avait d'être à l'écoute, très disposé à vous écouter. Maintenant, il vous accordait le temps nécessaire. En tout cas, ça c'est ce que je retiens en ce qui concerne la relation que nous avons eue dans le cadre du mouvement Génération André Bobam. Il a toujours été disponible pour nous recevoir, à nous écouter et toujours disposé. Il a même quelquefois pris en compte nos préoccupations quand on demandait qu'il y ait certains ajustements. Il était toujours prêt à accepter nos propositions. Donc vraiment un leader très disponible vis-à-vis de la jeunesse que nous sommes, très très à l'écoute. Donc c'est à l'issue de ces rencontres avec le président qu'effectivement il a laissé cette marque-là en vous? Oui, effectivement. Et c'est ce qui fait naître en vous cette envie aujourd'hui d'entrer dans le monde politique? Oh, pour moi, je n'entre pas dans le monde politique aujourd'hui. Ça fait je vais peut-être vous surprendre, ça fait une quinzaine d'années. Je n'entre pas en politique aujourd'hui. Je suis entrée en politique, j'ai adhéré au parti politique dans lequel j'ai passé 12 années durant, j'avais 14 ans et demi. La première fois que j'ai pris ma carte de membre au Rassemblement pour le Gabon du président Bambessol. J'y ai fait toutes mes classes, de la cellule, je crois, jusqu'au bureau national des jeunes. J'en suis partie en 2009 pour soutenir le président André Bobam. Et de 2009 jusqu'à ce jour, je suis restée attachée et fidèle à l'homme. Aux idéaux de l'homme. Tout à fait. Que vous comptez naturellement pérenniser. Tout à fait. Vous avez les atouts et les armes pour cela? Oui, bien sûr. Je vous disais qu'il nous a laissé une boussole.
Vous savez, quand vous vous retrouvez en pleine forêt, c'est la boussole qui vous guide. Tout à fait. Tant qu'il nous a laissé une boussole, je vous assure que nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Nous, quand je dis nous, je parle du mouvement Génération André Bobam, nous avons été à la bonne école. Nous avons été à la bonne école. Il a eu le temps de nous inculquer, alors là, des valeurs qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur ces valeurs-là pour poursuivre, mais vraiment avec humilité, le combat, sachant que nous ne serons jamais à la hauteur de l'homme, mais de poursuivre avec humilité le combat qu'il avait déjà su entamer. Et c'est quoi justement ces valeurs-là pour terminer? Parce qu'on vous a dit c'était 30 minutes. D'accord. Il y a des valeurs d'abord de paix, de droit d'aînesse, d'humilité. Il y a plein de valeurs comme cela que je pense que si je m'étais à les énumérer, on passerait toute la journée. Mais je crois que celle que je pourrais relever, c'est celui de la paix. Vraiment, c'était un homme de paix. Je ne sais pas à quelle occasion certains emploient souvent la paix, mais je crois que oui, il est arrivé des situations où on aurait pu craindre le pire. Mais Mbouba m'a su démontrer qu'il était un homme de paix. Au moment où justement nous allons nous séparer, qu'est-ce que vous dites à la famille et qu'est-ce que vous dites au mouvement Génération Amo? Ben, je souhaite, au nom du mouvement Génération André Bobam, j'adresse mes condoléances et plus assister à la famille biologique du président André Bobam, au mouvement Génération André Bobam, à tous les partisans de la Nouvelle Espérance. Et je leur dis tout simplement à tous les partisans que la lutte continue. Ce n'est qu'un début alors. Ce n'est qu'un début. Voilà votre mot de fin, nous l'avons entendu, le mouvement Génération Amo, au moment où on parle de l'arrivée de sa dépouille dans quelques jours ou dans quelques semaines. Et merci d'être passé sur TV Plus pour rendre cet hommage mérité à André Baobam. C'est ainsi que se referme cette émission spéciale sur les hommages rendus à André Baobam.